Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais te parler activité cuisine avec les enfants. Quels sont les apprentissages éducatifs qui en ressortent? Donc bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Stéphanie Colo. Je suis maman de 2 enfants en instruction en famille et après 14 ans d'éducatrice spécialisée, j'ai écrit mon livre, mon témoignage sur le chemin d'une maman. Donc aujourd'hui, je vais te parler de la cuisine et de ce que ça apporte à ton enfant de manière éducative. Avant cela, pense à t'abonner, mets un pouce et appuie sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Donc, quels sont les apprentissages éducatifs que ton enfant va pouvoir ressortir d'un atelier cuisine ou d'un moment cuisine que tu vas faire avec lui? En effet, on se dit il faut toujours faire des apprentissages formels pour que l'enfant apprenne. À la maison, ici, nous, on passe beaucoup par tout ce qui est vie quotidienne et de manière ludique et apprentissage dans la vie de tous les jours. Donc, je voulais te parler un petit peu de ce qu'apportait l'atelier cuisine. Donc, par exemple, dans un premier temps, l'atelier cuisine, le fait de faire de la cuisine avec ton enfant, ça va lui apporter de l'autonomie. Parce que il va apprendre à faire avec toi, à force de répétition, et que tu sois avec lui au début, et tu vas voir ton aide, et elle va s'enlever de plus en plus de petit à petit. En fait. Au début, tu vas être tout le temps avec ton enfant, et petit à petit, ton aide va s'atténuer, et tu vas l'aider de plus en plus à faire tout seul. Il va avoir donc confiance en lui. Ça, c'est le deuxième point. Travailler la confiance en lui. Parce que tu aurais été à ses côtés, tu lui auras montré, tu auras fait l'exemple. Il se sera entraîné avec toi, donc il aura acquis de l'autonomie et de la confiance en lui. Puisqu'il saura faire lui-même, c'est bon, maman m'a montré, je sais faire, il faut faire ci, il faut faire ça, nickel, super. Et du coup, petit à petit, toutes les étapes, au début, tu seras vraiment avec lui. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Puis après, il saura faire. Alors, soit ça peut être une même recette que tu fais tout le temps. Moi, j'aime bien faire plusieurs recettes et puis on alterne. Donc, c'est pas trop redondant non plus. Et il faut que lui ait envie et il veuille le faire. Et du coup, après, les choses qu'il saura faire, eh ben, il les fait lui-même. Et après, toi, tu as juste à revenir, bah tiens, hop. Ça, tu le fais tout seul. Ça, tu sais faire. On est bien d'accord que le but, c'est de savoir faire un gâteau tout seul ou une quiche tout seul, une recette en tout cas de cuisine tout seul et surtout avec plaisir. Voilà. L'autre chose que ça va permettre d'apporter à ton enfant, c'est l'organisation. Effectivement, quand on fait la cuisine, il faut préparer la recette. Déjà, il faut trouver la recette. Après, il faut trouver les ingrédients, les préparer. Il faut trouver les récipients, les casseroles, le matériel dont on a besoin. Il faut faire la recette. Et après, il faut nettoyer et ranger. Et tout ça, ça va permettre à ton enfant de trouver une organisation et de comprendre qu'il y a différentes étapes à faire. Et à force de toi lui montrer, lui aussi va pouvoir le faire et le réitérer. Et du coup, ça va travailler son organisation. L'autre point, cela va permettre de travailler sa concentration. Effectivement, quand il est sur une tâche, quand il doit peser quelque chose, quand il doit casser un œuf, quand il doit mesurer quelque chose, quand il doit mélanger, quand il doit battre, quand il doit multiplier les doses, en mettre moins, en mettre plus, voir combien il en manque, etc. Ça va demander à l'enfant d'être concentré sur ce qu'il fait, d'être vraiment attentif à ce qu'il fait. Et en lien avec la concentration, il y a quelque chose qui s'appelle l'attention oculo-manuelle. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il soit concentré à ce qu'il fait. Donc il va devoir regarder et en même temps regarder ce qu'il fait. Oculo, les yeux, et manuel, les mains. Donc être attentif à ce qu'il fait et pas regarder là et casser un œuf. Vous comprenez? Tu comprends qu'il y a un petit problème s'il fait ça. Donc ça va vraiment travailler ce principe-là.
Et ça, il va en avoir besoin dans la vie de tous les jours. Après, quand on extrapole, on va un peu plus loin que la cuisine. Quand il faut qu'il construise quelque chose avec un marteau, il faut qu'il tienne d'un côté et qu'il tape. S'il ne regarde pas et qu'il se tape sur les mains, c'est un peu compliqué. Voilà, et ça, tu en as besoin partout, tout le temps, toute ta vie. Pareil, quand tu écris, quand tu lis, quand tu dessines, quand tu apprends quelque chose, quand tu regardes quelque chose, quand tu vas voir un panneau, il faut que tu regardes et que tu sois concentré en même temps sur ce que tu lis. Voilà, pour plein de choses. Ça va lui servir dans sa vie quotidienne et dans sa vie de tous les jours et dans sa vie d'adulte. Voilà. Ensuite, il y a des choses qui sont travaillées aussi au niveau de la cuisine. C'est la motricité fine. La motricité fine, tu sais, c'est sa capacité à utiliser ses doigts de manière adaptée et adéquate. Et en fait, elle évolue selon l'âge de l'enfant, ce qui est totalement normal, et selon sa capacité. Donc ça évolue, la motricité fine évolue en fonction de l'âge de l'enfant. Au début, on va prendre l'exemple d'un œuf. Au début, l'enfant apprend à casser un œuf. On est d'accord? Il apprend à... Donc là, ça c'est mon œuf. Il apprend à casser l'œuf. Et au début, il l'écrase. Donc après, il faut l'apprendre à tirer. Voilà, après il y a l'apprentissage, donc ça voilà, c'est vers 2-3 ans. Antonin il est en plein dedans en ce moment, il apprend à vraiment casser l'œuf en tirant. Donc là c'est pareil, là on retrouve la motricité parce qu'il doit faire attention à ce qu'il fait et on retrouve l'attention oculo-manuelle parce qu'il doit regarder ce qu'il fait. Et la concentration, parce qu'il faut qu'il soit concentré. Tout ça c'est mélangé, mais c'est pour te donner un petit peu des astuces et des liens les uns avec les autres. Ensuite, un petit peu après, par exemple, Eloane, lui, à 5 ans, il est capable maintenant, il a appris cette année à séparer les blancs des jaunes. Alors ça, il adore, c'est trop bien. Et du coup, voilà, c'est de la motricité fine aussi. Maintenant, notre œuf, il faut savoir, on laisse tomber le blanc, mais on récupère encore le jaune. Et ça, c'est un apprentissage aussi. Donc, c'est à force de répétition. Et tout ça, c'est à force de répétition. Et on est bien d'accord que l'apprentissage, quand on apprend, il faut répéter et répéter encore et toujours. Là, on l'a tous fait depuis qu'on est petit. On a tous fait pour apprendre même, ne serait-ce que des petites choses. Il faut répéter pour apprendre, que ce soit à parler, à marcher, à faire du vélo. Tous les actes de la vie quotidienne, on les a appris à base de répétition. Voilà donc la motricité fine. Ensuite, il y a dans le même style, il y a un travail de l'imagination parce qu'effectivement on va faire une recette. Mais peut-être qu'au bout d'un moment il en aura un peu marre de faire une recette. Ou peut-être que il va faire, par exemple, je vais vous donner un exemple. Il a écouté une histoire, Eloane a écouté une histoire très récemment. Et dans son histoire, il y avait une recette à base de soupe à base d'épluchures. Épluchures et fan de carottes, épluchures de légumes. Donc il a voulu faire la recette, ce qui est normal. Elle n'a pas été très mangeable, on va dire, la recette. Mais au moins, il l'a mangée, il l'a faite. Voilà, on l'a fait ensemble, on a fait cuire les épluchures et puis après, on les a mixées. Alors, il ne détaillait pas trop la recette dans l'histoire. Mais en tout cas, ça fait travailler son imagination. De dire, voilà, ça existe, peut-être que je peux le reproduire en vrai. C'est intéressant. C'est vraiment qu'il teste en fait. C'est ça le but. Et puis, vous, je ne sais pas, mais moi par exemple, les recettes, en général, les gâteaux, je regarde une base de recettes, mais des fois quand j'ai pas tous les ingrédients, j'invente. Soit j'en mets moins, soit je mets autre chose à la place, soit au lieu de chocolat, je mets des fruits, soit je change de farine parce que voilà, j'ai besoin, je peux pas prendre du gluten, du coup je mets une autre farine. Ça aussi, c'est être inventif. Et du coup, c'est ça aussi la base, de pouvoir l'aider à lui, ce qu'il invente, qu'il prenne d'autres ingrédients, qu'il teste, qu'il dit maman, j'ai envie de faire cette recette, mais avec de la pomme, ok, très bien, on fait ça. Donc on adapte, clac, 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 clac. Et la vie, c'est pas toujours comme ça. C'est des fois, il y a quelque chose qui arrive et on doit adapter. Donc l'imagination et l'adaptation, c'est super, super important. Et tu l'apprends aussi en cuisine, c'est magique. Trop bien. Et donc après, on va passer aux apprentissages qui sont un peu plus dits scolaires. Effectivement, en cuisine, tu apprends à faire des maths. Un peu, entre guillemets. Moi, j'aime pas dire ça, donc je fais maths comme ça, mais effectivement,
Et c'est évolutif selon l'âge. Au début, par exemple, Antonin, là, il est dans le fait de repérer les chiffres. Nous, on utilise des fois le Thermomix et du coup, il y a des boutons sur lesquels il faut qu'il tourne. Donc, je lui dis, tu mets sur 1, tu mets sur 2, tu mets sur 3. On est jusqu'à 5 maximum. Et du coup, c'est repérer les chiffres. Donc là, c'est dans le fait de repérer les chiffres. Après, on monte sur la recette la quantité qu'il faut et je lui dis, voilà, il faut qu'il y ait un 1 et un 5 là, par exemple. Et donc, je l'aide à reconnaître les chiffres et à ce qu'ils me disent stop. Voilà, ça c'est un exemple. Et ensuite, avec Eloane, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on est là un petit peu plus haut et dire, voilà, on est dans les dizaines. Donc, on lui montre comment ça marche. 0, 10, 20, 30, 40. Et puis alors si on veut aller à 100, faut rajouter le double. Voilà, on commence à mettre les notions de quantité. Après on peut passer donc aux multiplications, il faut multiplier. Par exemple, tu as un gâteau que tu le fais par 4 pour 4 personnes. Tu as un gâteau que tu fais pour 4 personnes. Tu veux le faire pour 8 personnes, il faut que tu multiplies par 2 les ingrédients. Ensuite, c'est la même chose. Par exemple, tu as pour 12 personnes et tu n'es que 6, tu divises par 2. Donc, ça aide à travailler les fractions aussi, les divisions. Voilà, donc c'est juste une richesse en fait. Une richesse super intéressante. Et en plus, l'enfant n'a pas l'impression d'apprendre et de faire des maths ou d'apprendre des choses. Mais c'est des choses concrètes qui vont lui servir dans la vie de tous les jours pour plus tard. Donc voilà, et tu es bien content de savoir faire une recette, de la multiplier, de la diviser et de l'adapter pour pouvoir faire plaisir à tes invités par exemple. Ça c'est chouette. Ou à toi-même, ça c'est cool. Et ensuite, on a le français. Alors, pareil, on va dire français. Le français, c'est un peu plus ce qui est lecture. On est bien d'accord qu'on a une recette. Pareil, c'est évolutif. Au début, à ton enfant, tu montres... tu peux montrer des pictogrammes, juste les pictogrammes pour que l'enfant apprenne à reconnaître ce qu'il y a besoin. Alors là, c'est une farine, là, c'est du sucre, là, il faut de la levure. Voilà, donc il apprend à reconnaître par le biais de pictogrammes et d'images. Ensuite, à l'âge, quand ça évolue un petit peu plus, par exemple à Eloane, il commence à déchiffrer et à apprendre à lire. Et du coup, il y a certains mots comme le farine qui connaît. Le fait que ça soit écrit en lettres majuscules, cursives ou minuscules, selon les livres, parce que moi des fois j'utilise mon livre de recettes en fait, et puis je lui montre où c'est aussi tout simplement. Et du coup, ça l'aide et il est content. Parce que c'est lui qui a trouvé lui-même, et puis sans en avoir l'air, il apprend aussi à lire et à déchiffrer. Voilà. Et puis pareil, il apprend à lire les quantités comme je vous disais tout à l'heure. Donc, et puis la lecture, au bout d'un moment, petit à petit, il regarde ce qu'il doit faire avec voilà, il doit incorporer les œufs, il doit casser les blancs, les œufs, il doit séparer les jaunes des blancs et les monter en neige. Voilà, tous ces petits mots mis bout à bout. Au début, c'est un mot, après c'est 2 mots, c'est une action. Et puis évidemment, tu es là, tu es à côté, tu l'aides. Et après, petit à petit, sans s'en rendre compte, il est capable de lire une recette. Voilà. Troisième apprentissage qui est un peu plus qui est un peu dans le style scolaire, c'est l'apprentissage culturel des recettes. Effectivement, tu ne vas pas forcément faire qu'une recette. Et tu peux faire des recettes en lien avec des pays. Et donc on dit, tiens, on va voir ce pays-là, j'ai envie de faire cette recette. Tiens, c'est dans quel pays? Et donc voilà, on peut parler de recettes culturelles qui sont faites dans différents pays. Et ça nous emmène après à parler du pays et à parler de la langue. Voilà, c'est l'autre chose dont je voulais te parler, parce qu'effectivement, on parle quelle langue, comment elle se parle cette langue-là. Et il y a même des personnes ou des familles qui travaillent avec des filles au père en fait, qui viennent d'un pays étranger et qui du coup, même par le biais de la cuisine en fait, c'est génial parce que tout le temps, mais même le biais de la cuisine, elle leur parle dans leur langue, que ce soit en espagnol, anglais, etc. Et du coup, l'enfant est baigné dedans et comprend que voilà, même de manière ludique, on peut comprendre en faisant la cuisine, ou même si c'est toi qui le fais, tu parles d'une recette d'Espagne ou d'Italie, par exemple, l'Italie, et puis tu dis des petits mots italiens, ou tu regardes une recette en Italie, comment ça se dit, les pâtes ou des mots en fait. Et voilà, tu dis des petits mots
parle de ça que ça va se faire tout de suite. C'est-à-dire que tu vas pouvoir le faire après. Ce ne sera pas forcément pendant la recette, mais ça sera après. Ce que la recette aussi apporte. Donc pour finir, ce que ça permet de créer une énorme relation de confiance avec l'adulte. Parce que l'enfant voit que tu es là, que tu l'accompagnes sans faire à sa place et que tu es à son écoute en toute bienveillance. Et ensuite, en fait, ça suscite tout ça. Le but, c'est de susciter du plaisir, de la découverte, du bien-être, qui teste ses centres d'intérêt, les choses qu'il aime faire et que ça se fasse vraiment de manière ludique et en toute bienveillance et qui s'éclate toi aussi en fait, qui s'amuse et toi aussi. Et du coup, voilà tout ce qu'on peut faire et tout ce que ça apporte de faire la cuisine avec son enfant. Je ne sais pas si tu avais conscience de tout ça avant. Dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir ce que tu en penses. Pense à partager la vidéo, à t'abonner, à la liker avec un petit pouce. Et puis maintenant, j'accompagne les mamans dans leur parentalité pour être bien elles-mêmes et pour être bien avec leur enfant, pour comprendre les comportements de leur enfant ainsi que leurs émotions et pouvoir les adapter grâce à des activités concrètes et concrètes dans la vie quotidienne. Si tu es allé jusqu'au bout de cette vidéo, je te propose de télécharger l'e-book des 5 astuces de maman parfaite. Je te propose aussi de t'inscrire et de nous rejoindre dans le groupe Facebook des mamans parfaites où on discute, je donne des astuces, je fais des lives régulièrement et où on peut échanger, tu peux échanger avec d'autres mamans qui ont les mêmes problèmes et questionnements que toi. Et si tu veux aller encore plus loin, je te propose d'établir avec toi un plan d'action concret pour aller vers tes objectifs actuels, pour vivre au mieux ta parentalité avec ton enfant. Et puis pour cela, réserve un coaching